partons en survol au-dessus de, eh bien voilà, évidemment, l'emblème de Colombey, les deux églises, cette croix de Lorraine. Voilà, 44 mètres de haut, cette tour de grès rose que l'on aperçoit de très loin, hein, on la voit même de l'autoroute quand vous remontez de Dijon, de l'A5, eh bien, on la voit, cette croix de Lorraine, et puis on va bientôt l'apercevoir à ses pieds depuis quelques années, le mémorial, voilà ce bâtiment blanc qui apparaît, qui a été conçu par ces architectes pour être un socle à la croix, et c'est quelque chose que l'on perçoit plutôt pas mal, justement. Bonjour à tous. Bon, là, vous venez de voir un tout petit extrait, hein, on vous a présenté la croix de Lorraine. Hein. Comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, hein, ce sont que des signes annonciateurs de la venue de ce mystérieux grand monarque en France. Le grand monarque dont la venue avait été prophétisée par les visionnaires chrétiens correspondrait au Mahdi attendu par les musulmans. Et toutes ces prophéties qui annoncent l'avènement d'un mystérieux monarque attendu pour la fin de notre monde rejoindraient celles de la Bible qui évoque l'arrivée d'un antéchrist. Si ce grand monarque correspond à l'antéchrist, alors il devrait se manifester bien avant le retour du Christ sur terre, car sa mission salvatrice nous y préparerait. Beaucoup de prophéties nous préciseraient que ce mystérieux grand monarque devrait logiquement naître en France. Mais où ? Connaissant la symbolique divine du chiffre 7, j'ai recherché dans les départements de France celui qui répondrait le plus à cette empreinte numérique de Dieu. Bon, j'ai écarté le 07, hein, qui est le département de l'Ardèche, hein, parce qu'il est trop éloigné de la capitale. Je pense qu'ici, si le grand monarque devait venir, il devrait être autour de la capitale. Donc, il ne nous restait plus que le département de Seine-et-Marne, qui, par son chiffre 77, nous rapprocherait le plus de cette empreinte numérique divine. Et je pense que Dieu nous aurait dessiné les contours de ce département de Seine-et-Marne, hein, qui a comme code 77, pour nous indiquer le lieu de naissance de ce mystérieux grand monarque. En effet, en le regardant plus en détail, hein, le département de Seine-et-Marne nous dessinerait le profil d'un barbu, hein, la barbe se trouvant dans le sud du département symbolisé par la forêt de Fontainebleau. Bon, là, comme vous voyez, vous avez le département de Seine-et-Marne. Il faut toujours imaginer que là, la barbe, elle se trouve à ce niveau. Vous voyez ? Là, vous avez le profil et là, vous avez la barbe, ce qui symboliserait la barbe. Donc, je pense que ce département, les contours de ce département ne sont pas vraiment le fruit du hasard. Hein. Ça a été programmé il y a de cela des centaines d'années. Hein. Quand ils ont commencé à créer les départements, hein. Enfin, qui a inspiré ceux qui ont dessiné les contours de ce département, là, je viens de vous le dire. Et dans une précédente vidéo, j'expliquais que le diable ne restera pas sans réagir à l'annonce de la venue de ce grand monarque, hein, vous vous en doutez. Hein. Et cela comme il l'avait toujours fait à l'annonce de la naissance des messies, comme ça a été le cas pour Moïse et plus tard Jésus. Hein. Puisque pour ceux qui connaissent l'histoire religieuse, à chaque fois qu'un messie était annoncé, le souverain qui était en place s'empressait de commettre un génocide. Hein. C'est-à-dire tous les enfants mâles étaient souvent massacrés. Hein. Le diable, lui, va jouer la carte du nationalisme, surtout algérien, pour s'attaquer à la personnalité de celui qui deviendra dans le futur le grand monarque. Et cela tout en sachant très bien que ce mystérieux grand monarque aura probablement une origine musulmane et plus précisément algérienne. Oui, le diable se plaît dans la confusion, lui. Hein. Il va créer une confusion autour de ce monarque, hein, juste pour l'attaquer. Hein. Les événements qui s'étaient déroulés en 1978 sur le territoire algérien hein, étaient bien entendu l'œuvre du diable. Hein. Le président algérien de l'époque, Ouari Boumedienne, l'avait compris, mais bien tardivement et à ses dépens, hein, puisqu'il décédera au mois de décembre 1978, alors que les événements avaient eu lieu au mois de juillet et août de cette même année. Hein. Vouloir exécuter le jeune monarque pour lui faire payer les crimes que la France avait orchestrés pendant la guerre d'Algérie relevait plus d'une provocation à l'encontre de Dieu que d'un simple règlement de compte entre deux nations. C'est un peu l'Algérie qui voulait régler ses comptes avec la France à travers le grand monarque, celui qui va devenir le grand monarque dans le futur. Parce que il y a une ambiguïté sur cette personnalité. Hein. Et le diable va jouer sur cette ambiguïté pour
exacerber le nationalisme des uns et des autres. Hein. Puisque si le nationalisme algérien s'attaque à ce grand monarque, logiquement, le nationalisme français va vouloir le protéger. Ce qui n'est pas logique, hein, puisque le grand monarque va être envoyé par Dieu. Et comme je l'ai dit souvent dans mes vidéos, sachant que la démocratie symboliserait en fait la grande prostituée de l'Apocalypse, c'est un peu contradictoire de savoir que ceux qui obéissent à cette grande prostituée protégeraient le grand monarque contre une nation algérienne qui, elle, serait musulmane mais n'aurait pas succombé au charme de la démocratie. Quand on parle de la démocratie, on parle de la légalisation de la pornographie, hein, de l'avortement, hein, des mariages gays. Hein. Aujourd'hui, à l'école, on va apprendre aux enfants à accepter l'homosexualité. Hein. L'Algérie n'a pas encore plongé dans ce libéralisme de la démocratie. Donc c'est un peu ironique, hein, j'allais dire ironique, de savoir qu'une nation musulmane qui n'a pas encore succombé au charme de la démocratie s'attaquerait à un monarque qui, lui, serait envoyé par la divinité pour corriger ce qui se passe réellement en Europe. Mais bon. Les événements de l'année 1978, hein, du moins qui se sont déroulés sur le territoire algérien en 1978, nous ramènent automatiquement vers le département des Yvelines, dont vous voyez l'image là, qui est le 78. Hein. Ce département nous dessinerait le profil du diable. Et bien entendu, je me base sur les événements de 78 pour dire ça. Hein. La ville, mais bon, certains vont me dire, il manquerait, parce que là on a le profil de Dieu, plus celui du diable, mais il manquerait celui du grand monarque. Là, c'est la ville de Paris, hein, dont le code est 75, pourrait fort bien nous dessiner son profil si on imagine le bois de Boulogne comme étant son nez. Bon là, vous voyez, je vous ai mis la ville de Paris, le bois de Boulogne, il est là. Donc vous imaginez que ça, c'est un profil. Le bois de Boulogne est là, c'est le nez. Donc la construction du périphérique autour de Paris n'a fait que délimiter ce profil. Hein. Le périphérique, il est là, vous voyez. Donc si je récapitule, le département de Seine-et-Marne 77 représenterait le profil du créateur. Le département des Yvelines serait celui du diable et la ville de Paris symboliserait le profil du monarque. Donc, en connaissance de cause, la prophétie de Nostradamus que je vais vous lire prendrait toute sa signification puisqu'elle annoncerait clairement la naissance du grand monarque en Île-de-France. Bon, je vais vous lire le quatrain de Nostradamus et ensuite je vous en ferai la traduction. Centurie 1, quatrain 51. Je vous cite le quatrain, ensuite je vous donne la traduction. De l'aquatique triplicité naîtra un divin qui fera le jeudi pour sa fête. Son bruit, l'ose, règne, sa puissance croîtra. Par terre, mer, aux orients tempestes. Bon, pour ceux qui veulent lire le quatrain, je vous le fais voir là. De l'aquatique triplicité naîtra. Divin qui fera le jeudi pour sa fête. Son bruit, l'ose, règne, sa puissance croîtra. Par terre, mer, aux orients tempestes. Donc maintenant je vous fais la petite traduction que j'ai fait moi-même. Donc de l'aquatique indiquerait logiquement l'île de France. Et triplicité, les trois fleuves qui parcourraient l'île de France, que sont l'Oise, la Seine et la Marne. Précisons que la Seine-et-Marne, dans le code des 77, est un fleuve qui mesure 777 km de longueur. Donc là, vous voyez, l'empreinte divine est toujours présente. Ensuite, nous continuons la deuxième phrase. Divin qui fera le jeudi pour sa fête. Là, dans cette phrase, par jeudi, Nostradamus parlerait de cette journée de jeudi. Le grand monarque sera-t-il auréolé d'une certaine divinité que le fera naître un jeudi? Oui, là, on rentre vraiment dans les détails, si on décrypte attentivement ce quatrain de Nostradamus. Ensuite, son bruit, l'ose, règne, sa puissance croîtra par terre et mer. Dans cette phrase, on évoquerait les conquêtes militaires du grand monarque sur le monde.
Et je terminerai cette vidéo par une dernière prophétie qui nous avait été transmise par Anna Maria Taiga et qui nous parle encore une nouvelle fois du grand monarque. Bon, je vous cite cette prophétie. Il sera élu d'une manière extraordinaire. Son nom retentira sur les lèvres des enfants même et sera connu dans tous les coins du monde. Il sera populaire et aimé des pauvres, mais en même temps sévère dans la justice. Il est celui qui sera appelé la prédiction des peuples, le chéri de Dieu. Il fera la réforme de l'État et des mœurs des peuples. Il réformera l'Église et le clergé séculier et régulier, les rappelant à l'observance exacte. Il aura des lumières extraordinaires de Dieu, il sera armé d'une foi vive et d'un zèle ardent. Il aura à souffrir, car il devra lutter contre des oppositions qu'il trouvera partout, dès le commencement, de sorte qu'il se trouvera isolé. Mais le bras tout-puissant de Dieu sera avec lui et le fera triompher. Le Seigneur lui donnera tant de force qu'il s'imposera même au souverain. Malheur à ceux qui s'obstineront et formeront opposition à ses ordres. La main de Dieu sera sur eux dès ce monde, même pendant son règne. Donc là, vous voyez, c'est une nouvelle prophétie. Vous savez, des prophéties sur le grand monarque, il y en a une quantité incroyable. On annonce bien la venue d'une personne qui est souvent présentée comme un grand monarque, mais qui en réalité, la Bible nous l'avait annoncé comme étant l'antéchrist. Je sais, quand on dit antéchrist, certains vont voir la main du diable, l'antichrist, il va combattre le Christ, mais je vous ai déjà dit que antéchrist veut dire antérieur au Christ. Ce qui est antichrist de nos jours, ce sont nos nations, nos républiques. Nos républiques laïques sont devenues antichristiques puisqu'elles interdisent la présence de Dieu dans les établissements scolaires, municipaux, étatiques. Donc ce sont bien nos sociétés qui sont devenues antichristiques. Ce n'est pas l'antéchrist. L'antéchrist, lui, il est antérieur au Christ. Lui, il va arriver, il va revenir pour restaurer tout ce qui a été détruit du religieux. Donc, qui a tout intérêt à discréditer l'image de ce monarque? Eh bien, comme je l'ai dit souvent dans mes vidéos, le diable et ses forces maléfiques. Puisque eux, ils connaissent la finalité, du moins la mission surtout, salvatrice de ce monarque. Ils savent que lui, il va venir pour les dénoncer, surtout dénoncer les agissements de ces forces maléfiques du diable. Puis dans ma précédente vidéo, je vous ai déjà dit de faire très attention sur cette théorie du conspirationnisme des reptiliens, puisque certains s'amusent à nous faire croire que tout le mal qui règne sur cette terre est la résultante de l'emprise de reptiliens sur nos hommes politiques, nos hommes d'État. En réalité, ceux qui diffusent ce genre de complot essayent de effacer du logiciel l'emprise des forces du mal et surtout du diable. On le remplace par des reptiliens. C'est une manière de ne plus parler du diable. Donc on ne parle plus du diable, mais on va parler des reptiliens. Ça lui permet de continuer à agir sans être vraiment inquiété, puisque dès l'instant où on parle de reptiliens, ce sont des extraterrestres, donc c'est autre chose. Et je vous ai dit de faire très attention sur ce conspirationnisme reptilien, tout en sachant que la race reptilienne existe. Bah oui, elle existe, la race reptilienne, mais bon, contrairement à ce que ces complotistes essaient de nous faire croire, ces reptiliens ne contrôlent pas le monde. Ce qui contrôle le monde, c'est le diable à travers son armada de démons. Ces démons inspirent nos dirigeants. Ils les inspirent négativement, comme vous vous en doutez. Et en aucune manière, ce sont des reptiliens qui occupent le corps de ces gens. Puis je ne vous parle pas de ces vidéos où on délire complètement sur cette théorie conspirationniste du reptilien. Oui, ça devient ridicule, complètement ridicule. C'est vraiment... lorsque vous voyez ces vidéos, vous ne croyez même plus aux ovnis. Et encore moins aux reptiliens. Bon, pour le diable, c'est même pas la peine, il n'existe même plus. Parce que dès l'instant où on parle des reptiliens, le diable est pratiquement inconnu. Puis il faut préciser aussi une chose concernant ce grand monarque, du moins, surtout l'âme qui habite le corps de ce grand monarque a dû vivre sur d'autres planètes. Et nos visiteurs extraterrestres, ceux qui sont arrivés vers notre système solaire,
pourraient le reconnaître, mais il faudra qu'ils connaissent le nom qu'ils portaient sur ces planètes. Et ça, c'est encore une formalité, parce que c'est enregistré dans son subconscient. Et il faut aussi préciser une chose, c'est que nos visiteurs extraterrestres qui survolent notre planète, bon, nous disent qu'on se conduit très mal avec toutes ces guerres, ce danger. Mais bon, sur ces planètes, ils ont subi exactement la même chose. Ils sont passés par toutes les phases. La phase guerrière, ils ont subi des génocides, des massacres. Ils ont évolué, c'est comme nous. On a eu des guerres barbares, ensuite on a eu la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. On a conçu les armes atomiques, donc les guerres se sont un peu calmées, hein, puisque tout le monde avait sa bombe atomique. Hein. Et avec les extraterrestres, c'est exactement la même chose. Hein. Plus ils ont évolué technologiquement parlant, et moins ils sont devenus barbares. Mais bon, la barbarie se manifestera d'une autre manière. Hein. Je vous donne un exemple. Par exemple, les extraterrestres qui survolent notre planète ont tendance à enlever beaucoup plus de monde que prévu, puisqu'il y a eu un accord avec le gouvernement américain. Ils enlèvent beaucoup plus de monde et ils font des hybridations. Puisqu'ils veulent repeupler leur planète, et en réalité, avec ces hybrides, ils veulent en faire des corps expéditionnaires pour aller visiter d'autres mondes, un peu comme les reptiliens. Parce que j'ai dit, parmi les reptiliens, vous avez la caste dominante que sont les militaires, hein, les militaires reptiliens. Ensuite, vous avez les soumis, hein, un peu les esclaves. Ce sont ceux qui ont été conçus par hybridation. Hein. Bien entendu, il n'y a pas que ceux qui ont été conçus par hybridation, puisque parmi les lézards, c'est un peu comme sur notre planète. Hein. Vous avez les dominants et puis vous avez les dominés. Vous avez des lézards qui dominent et vous avez des lézards qui sont dominés. Et ceux qui sont dominés ne sont pas toujours d'accord avec ceux qui dominent. Ils ne sont pas toujours d'accord avec la caste militaire exactement comme nous sur Terre. On n'est pas toujours d'accord avec ce que nos militaires font dans certains endroits. Et ben du côté des lézards, vous avez exactement la même chose. Vous avez des reptiliens qui n'acceptent pas ce que leur hiérarchie militarisée fait. Pour ça, on ne peut pas les mettre tous dans le même sac. Hein. Il y a plusieurs castes parmi les lézards, exactement comme chez nous sur Terre. Mais bon, je tiens à rassurer les gens, pour ceux qui auraient peur des reptiliens, il y a des milliers et des milliers de planètes habitées, donc vous imaginez le nombre de races d'extraterrestres, d'humanoïdes extraterrestres, hein. On peut les compter presque à l'infini, hein. Donc vous pouvez avoir des reptiliens, vous pouvez avoir des humites, hein, vous pouvez avoir les grands blonds, hein. Vous pouvez avoir les petits gris, hein, mais bon, les petits gris, comme je l'ai dit, hein, c'est du clonage. Hein. Ceux qui ont la tête disproportionnée ont été clonés, hein, puisque vous avez aussi des êtres avec des yeux en amande qui mesurent un peu plus de 1,80 m. Donc vous avez plusieurs races en réalité. Hein. Bon, voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Hein, je vous dis à la prochaine pour une autre.